j'ai pas d'appel, j'ai pas de contact, les agents immobiliers c'est tous des bons à rien, ça fait 1 an que ma maison est à vendre, il se passe rien, pas d'offre, je n'ai absolument rien. As-tu pensé au phénomène d'usure? À tout de suite. Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que le phénomène d'usure? Comment tu peux te retrouver dans cette situation très problématique? Comment l'éviter? Et surtout, si tu te retrouves dans cette situation, comment en sortir? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu vas trouver 2 petits liens dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, que tu sois acheteur ou vendeur, partout sur le Nord Gironde. Tu vas avoir accès à des documents que j'ai construits totalement pour toi, pour t'aider dans tes projets immobiliers. C'est pareil, si tu as besoin d'un avis de valeur totalement gratuit sur le Nord Gironde, tu cliques sur le lien des vendeurs, tu remplis le formulaire et je me déplace sous 24 heures, c'est totalement gratuit. Allez, on attaque avec ce fameux phénomène d'usure. Qu'est-ce que c'est? Le phénomène d'usure, c'est tout simplement le fait qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de mois, ton bien va s'user sur Internet, c'est-à-dire qu'il va perdre de son attractivité. Ça fait peut-être 6 mois ou 1 an que tu es vendeur et que ton bien est sur Internet et que tu ne trouves pas preneur. Ben, en fait, le temps, il joue contre toi, si tu veux. Parce que plus le temps passe, plus une annonce est en ligne, plus le bien perd de son attractivité et plus le bien renvoie une image d'invendu. Alors, comment on en arrive dans cette situation-là? C'est tout simplement parce que dès le départ, en fait, très souvent, on se trompe de stratégie et vu qu'aujourd'hui les acheteurs sont des internautes et qu'ils ont énormément d'outils pour connaître les biens, pour connaître les prix, pour connaître voilà, l'architecture du bâtiment, tout ça, ben, si le bien est trop, par exemple trop surcoté, ben, il n'appelle pas tout simplement parce qu'il a beaucoup d'outils pour estimer les biens. Il faut que tu saches que la moyenne nationale en France pour trouver preneur, pour signer un compromis, il faut compter en moyenne 3-4 mois, avec évidemment des énormes différences suivant les villes, parce que tu te doutes que sur des villes comme Paris, Bordeaux ou Lyon, régulièrement il y a des ventes qui se font en quelques heures, mais en ruralité ça peut prendre jusqu'à 6 mois, donc ce qui nous donne une moyenne quand même nationale d'environ 3-4 mois. Donc au bout de 3-4 mois en moyenne, ton bien va renvoyer une image d'invendu. C'est exactement comme les voitures. Si tu vois une voiture sur le bon coin tourner, remonter de mois en mois, tu te dis je vais pas forcément appeler ou alors au contraire je vais plutôt faire une forte négociation si tu te retrouves du côté des acheteurs. Effectivement, en immobilier, très souvent, le temps joue contre les vendeurs en fait. Et c'est plutôt, le temps joue plutôt en faveur des acheteurs parce que plus le bien reste longtemps en ligne et plus l'acheteur peut se dire tiens, le vendeur est pressé. Alors on va essayer de voir un peu plus loin dans la vidéo justement comment on arrive, comment éviter ce genre de situation et surtout si tu te retrouves dans cette situation, comment en sortir. Avant d'aller plus loin, je t'ai mis un petit schéma à l'écran, un schéma assez intéressant qui t'explique la durée de vie d'une annonce et comment se comportent les prospects candidats suite à ton annonce immobilière. Donc ce schéma est assez valable un peu partout en France. Bon, effectivement, il y a des exceptions dans les grandes villes comme on l'a vu, mais même dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux, si tu te trompes de stratégie ou si tu publies trop cher, tu vas te retrouver dans cette configuration-là. Donc comment on le comprend ce schéma? Ici tu as la partie temps, donc la partie de durée de vie de l'annonce, et ici tu as la partie contact, le nombre de contacts que tu vas tout simplement avoir suite à ton annonce. Je te rappelle au passage que l'annonce ne sert pas à vendre, une annonce sert à déclencher des contacts en vue d'une visite. Alors, première phase, tu vas avoir une phase de lancement où là, si tu veux, tu vas avoir beaucoup de mouvements. Tu as un nouveau bien qui arrive sur le marché, donc forcément tous les candidats se jettent dessus, surtout en ce moment où tu n'as pas énormément d'offres, du moins sur le Nord Gironde. Donc, phase de lancement, tout le monde se jette dessus. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas vendre, ça veut tout simplement dire que tu vas avoir pas mal de contacts téléphoniques ou mail. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu ne vends pas dans cette période-là? C'est évidemment ici la meilleure période pour vendre parce que c'est ici que tu as le plus de contacts, c'est ici que ça fait pas longtemps que tu es sur la toile, donc tu es vraiment en position de force. C'est vraiment le meilleur moment pour vendre. Si tu ne vends pas dans cette situation-là, c'est pas très grave, tu vas rentrer dans une deuxième phase qui s'appelle la phase de maturation qui va durer à peu près 2 mois, 2-3 mois. Donc cette phase ici, c'est pas encore trop tard pour vendre bien évidemment, mais le marché va se tasser parce que le bien, ça y est, ça fait déjà 1 mois et demi qu'il est sur la toile, donc il commence à être connu. Donc tu vas avoir, si tu veux, une stabilisation des appels, tu es encore en bonne position pour vendre parce que voilà, tu vas avoir quand même pas mal de contacts. C'est la phase tout simplement de maturation. Ça va durer à peu près 2 mois, 2 mois et demi, voilà, 3 mois suivant les zones.
Mais en tout cas, c'est pas perdu du tout si tu te retrouves dans cette situation-là. Je t'encourage vivement à trouver quelqu'un ici aussi. Par contre, qu'est-ce qui se passe si tu arrives dans la troisième phase? Tu vas tout simplement au bout de 3-4 mois arriver dans la phase de déclin, la phase de décompensation, c'est-à-dire que tu vas commencer à t'user sur Internet, ça y est là, tu commences à rentrer dans l'usure et tu vas avoir une baisse des contacts. Donc si tu te retrouves dans cette phase-là, du moins en début de phase, c'est ici qu'il faut commencer à réfléchir pour éventuellement changer de stratégie, peut-être revoir l'annonce, revoir les photos, revoir le prix. C'est ici, en tout cas si tu as quelque chose à faire, c'est ici. Parce que si tu te retrouves après les 3-4 mois, tu vas tout simplement ne plus avoir de contact. Donc il ne faut pas faire comme beaucoup d'agences, c'est-à-dire te laisser pourrir dans ton jus, dans ton coin. Il faut prendre contact vraiment avec toi et s'il y a quelque chose à faire, il faut changer la stratégie à ce niveau-là, parce qu'après, ça va être de plus en plus dur, le bien va s'user, là, ça y est, là ici, t'y es, là, le marché connaît, a vu ton bien, il a revu et re-revu, donc ça va être de plus en plus dur. Justement, on reprend la vidéo et je t'explique comment réagit le marché face à cette usure si tu te retrouves à ce niveau-là et comment t'en sortir si tu es dedans. À tout de suite. Donc maintenant que tu as compris ce qu'était que le phénomène d'usure, comment réagit le marché face à ce problème et surtout si tu te retrouves dans cette situation, comment en sortir, une situation qui n'est pas banale du tout. Donc, écoute, tu es acheteur, tu es en train de prospecter sur un marché donné et tu t'aperçois qu'il y a un bien qui t'intéresse. Tu as regardé une vidéo précédente que j'ai faite sur Castorus, évidemment. Et Castorus, je te rappelle, qui est un traceur d'annonces qui va te permettre de tout savoir sur les biens que tu convoites, depuis quand le bien est à la vente, s'il y a eu des mouvements de prix. Voilà, tout ça, tu vas le savoir et ça va te permettre vraiment d'avoir une stratégie de négociation si vraiment le bien t'intéresse. Toi, en tant que vendeur, de toute façon, on le sait, c'est le thème de la vidéo, ton bien, il est usé. Donc, comment réagit le marché ? Eh bien, deux façons. La première, c'est que tu vas te retrouver face à des acheteurs qui vont tout simplement ne pas te contacter parce qu'ils vont avoir peur, ils vont se dire « Tiens, il y a un problème dans la maison, il y a un problème d'environnement, de voisinage, trop de travaux, personne n'en veut. » Et aussi, il y a l'orgueil aussi qui rentre en jeu, personne n'a envie d'acheter un bien invendu. Donc, première situation, effectivement, le marché ne réagit pas. Donc là, tu as un élément de réponse pourquoi tu n'as jamais eu d'offre. Et deuxième cas de figure, tu peux tomber sur une catégorie d'acheteurs qui au contraire vont appeler, vont visiter, mais vont comprendre que le bien ça fait longtemps qu'il est à la vente et vont te faire une forte baisse de prix, vont te faire une forte négociation. Et toi, voilà, ça fait peut-être 1 an que tu es vendeur, donc tu vas être beaucoup plus ouvert à la négociation que si ça faisait 3 mois. Et très souvent, en tant que vendeur, tu te retrouves à vendre encore moins cher que si tu avais adopté dès le départ une bonne stratégie de prix, si tu avais fait une vente classique voilà, de 3-4 mois, parce que tu vas commencer à être un peu désespéré, tu vas peut-être avoir des deadlines, tu as peut-être fait un pré-relais, tu arrives au bout de ton pré-relais. Donc voilà pourquoi le temps joue contre toi en tant que vendeur. Donc comment éviter cette situation très pénible, parce que comme je te l'ai expliqué, ce phénomène d'usure, si tu veux, c'est une conséquence à d'autres problèmes. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, malheureusement, tu t'es probablement trompé de stratégie. En immobilier, pour vendre dans un délai moyen voilà, de 3-4 mois, ce qui est la moyenne, il faut travailler sur une stratégie de visibilité, une stratégie de prix et une stratégie de valorisation. Donc visibilité, il faut que ton bien il soit visible partout, mais unique en même temps. C'est-à-dire quand je dis unique, il faut qu'il y ait un canal, voire deux, de communication. Inutile de mandater 5 ou 6 agences parce que là ça fait l'effet contraire. Certes ça fait de la visibilité mais une visibilité de mauvaise qualité et ça accélère le phénomène d'usure. Ton bien se retrouve son propre concurrent si tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est la visibilité. Le prix évidemment si tu publies ne serait-ce que 10% au-dessus du prix du marché avec tous les outils que les acheteurs ils ont à disposition, c'est même pas la peine d'y penser, tu trouveras personne et tu vas obligatoirement te retrouver, sauf un énorme coup de bol, dans le phénomène d'usure. Et enfin, la valorisation, c'est-à-dire une bonne mise en valeur, des belles photos, en mettre suffisamment dans l'annonce, mais pas tout donner pour créer aussi de la curiosité et déclencher de l'appel. Parce que je le rappelle aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur l'annonce. Une annonce immobilière ne sert pas à vendre, une annonce immobilière sert à déclencher du contact. Donc voilà, il faut travailler vraiment sur ces 3 axes, le prix, la visibilité et la valorisation. Voilà, si tu travailles sur ces 3 axes, il y a très peu de chances pour que tu te retrouves au bout de 6 mois encore vendeur. Maintenant, voilà, tu n'as pas forcément vu cette vidéo ou tu t'es peut-être fait mal conseiller ou tu as voulu tenter tout seul comme ça arrive souvent et tu te retrouves au bout d'1 an ou 6 mois ou 8 mois encore vendeur et ton bien est usé, tu n'as pas d'appel, tu n'as plus rien. Voilà, et bien comment faire tiens ?
Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Très souvent, ce que je conseille à ce moment-là, ça va être de réformer ton projet. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses oublier ton bien du marché. Qu'est-ce que j'entends par là? Il va falloir que tu dépublies toutes les annonces qu'il y a. Ton annonce si tu communiques de PAP, que tu résilies tous les mandats éventuellement si tu as mandaté des agences immobilières. Donc il va falloir que tu fasses oublier la maison du marché et repartir sur une publication, voire 2 grand maximum, saine, quelques mois après. Moi, quand j'arrive sur une situation où ça fait 8 mois que le bien il est usé, qu'il y a 4 ou 5 agences et que le vendeur me demande de faire un mandat, je peux pas. Qu'est-ce que je vais faire en plus? Je vais encore plus accélérer le phénomène d'usure. Donc là, comme stratégie, ce que je conseille, c'est vraiment de virer la maison d'Internet. On fait une pause pendant 2-3 mois, voilà, suivant la période de l'année où c'est plus propice. Et généralement, quand c'est plus propice, au printemps, et on réattaque sur une publication saine, de nouvelles photos, un nouveau prix au prix du marché évidemment, parce que très souvent c'est le prix qui pêche, et là généralement on repart sur une bonne stratégie classique de 3-4 mois pour trouver quelqu'un. Voilà, j'espère que tu as compris ce que c'était que le phénomène d'usure et que surtout comment éviter d'y rentrer, parce que le phénomène d'usure est vraiment dévastateur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Mets-moi un gros pouce bleu. Fais comme moi, aide les particuliers dans leurs projets immobiliers. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!